Le Morio de Patrick Sintas. Initialement, j'ai cru comme beaucoup que la poésie, ça se récitait. Je m'y récitais au lieu de récite, parce que c'était il y a si longtemps que je ne m'en souviens pas du tout. Mais je me souviens très bien de cette seule vérité valable pour moi, comme pour les autres, à cette époque de bombe atomique cubaine, que la poésie, c'est ce qui se récite et ce qui ne se récite pas n'est pas toujours aussi intelligent, ni juste que ça voudrait en avoir l'air. C'est plus tard que j'ai su ou cru savoir que la poésie ne se récite pas forcément. Ce qui voulait dire soit qu'il existait, la me remarque que pour réciter, une autre poésie, soit que l'une ou l'autre n'en était, idem, pas. Et c'est ainsi que je ne suis pas devenu poète, ni tout seul, en me la caressant, ni avec les autres en prenant garde de ne pas me faire enculer. On sait quel prix Roland Barthes attachait au joyau de Tony Duvert. Jusque-là, je n'avais pas vu ni un divi, ni divi, sauf à me tromper de sens et à me retrouver ailleurs, où il n'est plus question de poésie, mais de s'en sortir ou pas. Par contre, j'avais, imparfait toujours, bien compris que le prix Nobel allait et va encore aux métaphoristes d'obédience pindarique, et non pas aux poètes véritables comme le fut, entre autres, grand baiser face au collecteur de prépuces, Charles Bukowski. C'était, mais ce n'est plus, hélas, un premier pas vers, et non pas dans, la poésie. Car on est prié de ne pas se lever dedans. Malheur ou pas, c'est une question de principe. Fort de ce principe, et sans interroger Jean-Pierre Siméon, qui habite l'Ariège, ce qui n'a aucun sens, j'ai tenté, je dis bien tenté, d'écrire un vers qui ne ressemble pas au suivant, mais lui va comme un gant, et de doigt en doigt, on écrit un premier poème, avec à la fin un point, aussi peu final que possible, à moins de croire en Dieu, et d'assimiler le poème à la prière, ainsi que le recueil aux bréviaires. A Frolic of his own, Gadis. Jusque-là, ça ne se divise pas, ni par 0, ni par 1, ni par un de ces innombrables nombres qui n'en finissent pas de dériver sans jamais donner un sens au cimetière, ni au champ de bataille, ni à la mer des Sargasses, où nage le péco, comme si l'existence n'avait pas de fin, à force de tourner en rond, qu'on ait excusé la tournure germanique de ma toute nouvelle phraséologie. J'ai 10 ans à peine, et je ne connais aucun luth constellé, même si je ne pèle pas aux tempes, comme le gide de Cravant. Je grandis au Pays Basque, où bleu le ciel est, quand pleut, il ne. Oui, je me rappelle Berlin, et après Cabaret, on avait vu Théorème, dans la même soirée, et sur le même strapontin, au Châtelet. Que c'en était de la belle poésie, ça. Pas Cabaret, ni Théorème, mais la nuit, en sortant de ce cinoche, à 2 heures du matin et plus. 18 ans, et le monde avait connu Woodstock et ses petits-enfants de la bourgeoisie, ni révoltés, ni brûlés par le soleil noir de la mélancolie. La culture à la place de l'art. Encore un prix Nobel. Ça commençait mal, cette fin de jeunesse. Mais au bout de la rue de Rennes, où s'accroupissent les rupins, le boulevard croisé d'autres existences. Ah, il faut que je m'en souvienne, et je m'en souvenais. Jeu du présent et de l'imparfait encore. Mais au bout de la rue de Rennes, où s'accroupissent les rupins, le boulevard croisé
d'autres existences. Et au bout de la rue de Rennes, où s'accroupissent les rupins, le boulevard croisé, d'autres existences. Les rupins, leurs mioches, futurs gardiens des maisons d'édition, des galeries d'art, des lieux de culte, des boutiques branchées. Faute d'avoir pu entrer à l'Essec, à Saint-Cyr ou chez Bocuse. Et comme l'un ne va pas sans l'autre, voire plus haut, les remontées du stade, de l'Arène et des conservatoires du Pignon-sur-Rue, 10 ans et plus que j'avais commencé, et c'était pas le début. La poésie, ça n'existe pas, comme Dieu et le tralala. Mais qu'est-ce que ça attire comme parasite? Que des mauvaises fréquentations. Des instituteurs, futurs professeurs, tu parles, Charles. Et des professeurs, des fois chercheurs, rarement trouveurs. Des bouloteurs de la fonction publique. Des m'as-tu-vu du service rendu avec ascenseur et parapluie. Des cracheurs de salive et des feux clignotants. Et de la poésie en veux-tu en voilà, de la chanson au bon cœur, à la dissertation au bon genre. Et ça prenait, voyez ici le présent, et de mise de la place. Si bien que la poésie, qui était passée de la récitation à l'écriture, en ce qui me concernait, possédait le terrain, comme si je n'avais jamais risqué ma peau et mes vertèbres dans un match du rugby à 15. Ailier droit que j'étais, seul, poussez-vous, que ça hurlait les uns et les autres, en chansons et aphorismes, en slogans et en sentences du genre « toute poésie qui la, au point de rencontre du et de là, et poésie par essence, ou par existence ». Je ne me souviens pas du tout. C'est si loin, et le temps, vois-tu, ah, comme gueulait le Boche qui crevait dans une bonne page de Butler Brighton, H. Agonisait celui qui était destiné à jouer le frisé au sein de notre si poétique dramaturgie constructrice du récit déjà faussé par l'imagination.